Spoiler alerte. Si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande franchement de l'avoir vu avant de regarder cette vidéo, car on va spoiler du début à la fin. I love you. Okay. Hello tout le monde. Together, première réalisation de Michael Shanks, met en scène le véritable couple d'acteurs Alison Brie et Dave Franco, allant explorer la capacité d'un couple en crise à rester soudé ou non dans l'horreur et la reconstruction des liens face à l'adversité. On va se retrouver avec Tim, qui est traumatisé par la mort extrêmement brutale de ses parents et qui cherche à vivre une vie de musicien. Il n'y arrive pas et vit dans une insécurité, une détresse qui déteint sur sa relation avec Millie. Elle sacrifie beaucoup de choses pour lui, se fait systématiquement rejeter physiquement et de plus, elle n'arrive pas à avoir la sensation que Tim s'engage dans la relation. La notion d'engagement va être le vrai cœur du récit, car la première scène concernant le couple va les montrer avec Millie demandant la main de Tim dans une soirée, et celui-ci, dans un long silence, ne sachant quoi répondre, la laisse juste sur une note amère. Il s'agit d'une première demande en mariage ratée qui va cristalliser tous les enjeux qui suivront. Ce film parle d'une quête de reconstruction du sentiment amoureux et l'horreur va être l'élément déclencheur de cette reconstruction. Son principe est clairement explicité par le personnage de Jamie, un professeur d'école primaire avec qui Millie se lie d'amitié. Nous sommes dans une traduction par le film d'horreur d'une idée venant du banquet de Platon. Il est dit que les êtres humains étaient autrefois tout-puissants, étaient dotés de 2 paires de bras, de jambes et avaient 2 têtes. Seulement, les dieux effrayés et jaloux foudroyèrent les humains qui se retrouvèrent divisés en 2 parties, amenant ainsi l'idée que les humains passaient le reste de leur existence à chercher leur moitié. Ce qui est une très belle manière de parler du sentiment amoureux d'ailleurs. Et si vous aviez dit au jeune Anthony en terminale de philo qu'il verrait un film d'horreur traduisant cette idée, il aurait sûrement été choqué. On a donc ce personnage de Jamie qui va être la porte d'entrée à cette philosophie et on apprend également l'existence dans le film d'un couple ayant disparu dans les forêts alentours. Mais donc, une fois qu'on a cette théorie, qu'est-ce qui se passe dans la pratique ? L'horreur commence quand les personnages sont confrontés à une sorte de maladie qui va les faire s'attirer jusqu'à la fusion des corps en une seule et même entité. Seulement, le couple refuse cette fusion et passe la quasi-totalité du film à essayer de s'en défaire. Et c'est bien normal, me direz-vous, on aurait sûrement fait la même chose. Surtout que Tim finit par croiser le couple disparu et que le résultat ressemble très exactement à cette créature de The Thing, et vous me direz, on aimerait bien éviter aussi. Seulement, ce n'est pas ça le vrai parcours de nos protagonistes. Ils sont brisés, ils s'aiment encore, mais sont tous les deux dans une impasse, aussi bien sur le plan émotionnel que social. Ils sont isolés l'un avec l'autre, ne voyant plus ni amis ni famille, Tim n'arrivant plus à répéter, Emily étant isolée de tout ce qu'elle a toujours connu. L'amour charnel entre eux n'existe plus et chaque tentative après la contamination se solde par une tentative désespérée de se décoller. Cette maison isolée, cette maladie sont autant d'épreuves qui les forcent à se rencontrer à nouveau. Souvent dans ce genre de film, on blâme l'entité responsable des événements. En l'occurrence ici, il s'agit d'un rite d'une église païenne et quand on voit le sort qui a été réservé au couple disparu retrouvé en mode Carpenter, on peut aisément se dire que c'est un peu de la daube. Mais si on se pose la question, est-ce que cette entité est maléfique ? Tout nous ramène au personnage de Jamie, qui expose le fait que les mariages étaient célébrés de cette manière dans cette église et que lui-même est la somme de 2 personnes. Une créature parfaite et unie. Mais alors pourquoi le couple disparu a été transformé en créature difforme et, si on peut dire, inachevée ? La question serait-elle pas plutôt, étaient-ils faits l'un pour l'autre ? Car dans le cas de Jamie, lui et son mari sont devenus la somme de ce qu'ils étaient individuellement. Et peut-être que le couple disparu a eu trop peur de la fusion et qu'ils n'ont jamais accepté le processus jusqu'au bout. Et finalement, tout amène à cet objectif, accepter de ne faire qu'un avec l'autre. Car il pourrait briser la malédiction si l'un des deux meurt avant, mais ce n'est que devant cette éventualité que Tim et Millie se rendent compte qu'ils ne pourraient jamais vivre sans leur moitié, et qu'à ce moment-là, ils décident d'accepter la fusion en dansant sur une musique des Spice Girls. C'est mignon. Pour survivre, ils doivent retrouver un véritable amour dans la vie, dans la mort et dans toutes ses adversités. C'est un serment de mariage, celui-là même qui n'a pas été accepté par Tim et qu'il finit par demander à son tour. Et enfin, il y a la consommation, si vous voyez ce que je veux dire. Le truc assez marrant avec la séance de Together, c'est que j'avais revu La Mouche peu de temps auparavant, parce que c'est à mon sens le chef-d'œuvre de Cronenberg et que si vous ne l'avez pas vu, regardez-le car ça va spoiler. Et surtout, je m'étais posé une question en le revoyant. Que se serait-il passé si Brundle avait réussi ? Si vous vous souvenez bien, il traîne sa compagne dans l'un des pods de téléportation pour qu'il puisse fusionner, lui,
elle et le bébé qu'elle porte pour devenir une créature parfaite. Encore une fois dans cette idée platonicienne de l'être multiple, et même au-delà si on ajoute le troisième individu qui est le bébé. Évidemment, elle parvient à se libérer et le film se termine sur l'échec de Brundle. Seulement, que se serait-il passé ? À quoi aurait ressemblé la créature et l'avenir de celle-ci ? Et j'y vois une sorte de parallèle avec Together, car finalement, l'apothéose du film, c'est d'aller jusqu'au bout de l'expérience, et c'est comme si Together avait exploré la deuxième possibilité. C'est jusqu'au boutiste, et en même temps, il n'aurait pas été possible de terminer le film sur une résolution qui ne nous permet pas de voir le résultat final. L'intérêt repose sur la satisfaction du spectateur à voir le processus aller jusqu'au bout. Et très franchement, le dernier plan du film m'a procuré une satisfaction absolument extraordinaire. Du coup, encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Parce que c'est à la fois un peu drôle, et en même temps je me disais qu'il n'y avait pas de meilleure fin à ce film que celle qui a été choisie. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que c'est une véritable déclaration aux sentiments amoureux. Mais pas celui des débuts et de la naissance de l'affection. Celui qui a déjà vu passer pas mal de bons et de mauvais moments et qui est maintenant indécis, qui a besoin de savoir s'il peut survivre à de nouvelles épreuves. L'amour renaît dans l'adversité. Et ce n'est que dans les extrêmes qu'il se manifeste à nouveau, et dans ce film, c'est quand on est sur le point de perdre un être cher. C'est une vision qui est peut-être très poussive et qui a ses limites. Mais une œuvre horrifique qui traite de l'amour de cette manière, j'ai trouvé ça intéressant et ça méritait d'être souligné.